Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine et un bon week-end également. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc nous allons voir les énergies du 24 au 30 juillet. Donc pour ce faire, vous aurez 3 choix. Donc là, cette fois, j'ai volontairement laissé les cartes retourner pour ne pas qu'en fait les images vous influencent, parce que je sais que ça peut en influencer certains ou certaines. Donc là, faites appel à votre intuition. Vous pouvez choisir entre le choix 1, 2 ou 3. Voilà, et je voulais faire une petite aparté aussi concernant les consultations privées. Donc pour ceux et celles qui le souhaitent, vous avez le lien pareil en dessous de la vidéo qui vous ramènera sur la page des consultations de mon site. Et au niveau des disponibilités, alors comme je vais prendre quelques jours de vacances, là il me reste 1 à 2 disponibilités pour la semaine du 31 juillet, sinon ce sera à partir du 17 août. Voilà, pour la petite information. Allez, je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Vous avez le timing en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, avec cette carte que nous allons découvrir. Voilà, je te la montre. Donc cette carte, en fait, elle te délivre le message, tu vois, par rapport à certains obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie actuellement. On te dit en fait que, tu vois, ça ne sert à rien de lutter ou d'essayer de forcer les choses. De toute façon, ça ne se débloquera pas plus vite ou mieux. Et on te dit que la seule chose à faire face à ces obstacles que tu peux rencontrer, c'est de lâcher prise. Voilà, de prendre du recul et d'être plus dans l'acceptation de ce qui se passe, tu vois, au lieu de, oui, d'essayer de, tu vois, de lutter, de forcer. On te dit que de toute façon, chaque problème a une solution. Voilà. La vie, c'est ce qu'elle fait. Et en fait, il y a des solutions qui vont se présenter naturellement, qui vont venir à toi. Donc, en attendant, laisse faire, fais confiance. Fais confiance en ce que la vie te réserve. De toute façon, ça va se débloquer au mieux pour toi. Mais voilà, pense à toi, lâche prise, détends-toi et détache-toi vraiment de cette problématique que tu peux rencontrer actuellement. Voilà, c'était le message de cette carte. Allez, maintenant on va passer aux énergies générales. Voir justement si c'est en rapport avec ces obstacles-là que tu traverses. Hop là, il y en a trop. Ça veut parler pour toi. Allez, pour le choix numéro 1, on te parle de soutien, de gestation. Donc il y a une situation actuellement qui est encore à l'état de, tu vois, comme un œuf qui n'a pas encore éclos. Non, c'est plutôt une fleur. Mais voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore visible. Oui, c'est un état de gestation, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui travaillent, qui se mettent en place, peut-être en souterrain, hein, voilà, que tu ne vois pas actuellement. Mais en tout cas, il y a bien des choses qui se mettent en place. C'est en préparation. Voilà, on te dit que, voilà, peut-être entoure-toi, si tu as besoin de soutien actuellement, de certaines personnes qui t'aideront à avancer actuellement. On te parle également de... Voilà, le soutien est important dans ta situation actuelle. Allez, pour le choix numéro 1, la semaine du 24 au 30. Bon, tu vois, on te parle de motivation. Donc, tu as une grande motivation justement par rapport à ta situation, à ce que tu es en train de mettre en place, ce que tu souhaiterais justement voir advenir en ce moment dans ta vie. Attends, je regarde si la caméra... Oui, c'est bon. Voilà, on te parle justement... Ou alors de retrouver la motivation dans ta situation. Tu vois, peut-être que tu avais perdu un élan, une certaine forme d'entrain. On te dit... Voilà, retrouve cette motivation, fais preuve de volonté, vas-y, tu es dans la bonne direction, ça va aller pour toi. Voilà, mais il y a une question de, tu vois, d'action, de mouvement, quelque chose, voilà, peut-être quelque chose à mettre en place, ou de tout simplement continuer dans ta lancée. Et comme on a vu dans la première carte, tu sais, la première carte que tu as choisie,
Peut-être que voilà, tu as mis des choses en place actuellement, tu as fait, voilà, tu y as mis beaucoup d'énergie et de volonté, et finalement, si on relit la première carte, ben pour l'instant, lâche prise. Voilà, tu ne peux pas faire plus, y faire plus pour l'instant, donc lâche prise. Donc on a la carte visualisation, invocation. Donc cette carte, elle t'encourage à, comment te dire, vraiment à faire le tri dans ta tête, à être déterminé, voilà, sur une direction, un objectif. Tu vois, de vraiment visualiser ce que tu aimerais voir. Peut-être que tu as plusieurs possibilités. On te dit concentre-toi sur une possibilité, sur un objectif, et mets-y toute ton énergie. Voilà, tu vois, on te dit le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc il est possible que pour certaines personnes, vous soyez un peu éparpillés actuellement dans vos idées, vos choix. On te dit non, tu vois, les choses sont en train de se passer, de se dérouler un peu, tu vois, dans les énergies. Énergétiquement, c'est pas encore dans la matière. Et il faut vraiment que tu te focalises sur un objectif. Voilà, et que tu y mettes toute ton énergie, et même toute ta pensée, ta vision. En fait, comme si c'était une cible. Tu vois, comme si c'était une cible à atteindre et que tu ne la lâches pas des yeux. Je vais en tirer une autre. Et on a la récolte et la... elle était retournée tout à l'heure, quand je l'avais dans le paquet. On a la récolte et la justice. Ça veut dire que, voilà, tu vois, les efforts que tu as... les actions que tu as mis en place, même si actuellement, bah, tu as l'impression que ça n'avance pas, on te dit de bien garder le cap et que de toute façon, tu vas récolter. Alors ça peut être sur l'aspect financier, hein, pour certains, parce qu'on te parle de justice. Donc vraiment, ça peut être, tu vois, un procès, peu importe, ça dépend de ta situation, hein, bien entendu. Ça peut être vraiment dans le domaine, tu vois, de l'administratif, enfin, voilà, tout ce qui est papier, voilà, toutes ces choses-là. Et après, pour ceux à qui ça ne parle pas, on te dit qu'il y a une forme de justice qui va être faite. Voilà, plus dans le sens moral. Tu auras l'impression justement de ne pas avoir fait ces efforts pour rien, que ça va être récompensé. Allez, je vais prendre les autres cartes pour aller préciser. Les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Bon, là, on nous parle bien, tu vois, d'une période de calme, de repos. Bon, cette carte, tu vois, elle nous annonce bien qu'il ne se passe pas grand-chose en ce moment dans ta vie. Enfin, pas comme tu le souhaiterais. Mais ça encore, c'est en rapport avec cette carte. Hein. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc là, c'est le calme. Voilà, c'est le calme dans ta vie. C'est un peu le calme plat. Finalement, tu vois, ça te permet aussi de prendre du recul et de te reposer. Donc, des fois, c'est mal pour un bien. On te parle d'obstacles, tu vois, d'obstacles que tu as pu vivre, tu vois, comme la route sinueuse. Voilà. Là, tu as eu un chemin qui a été un peu semé d'embûches par rapport à une situation. On va aller voir. Alors, on te parle de fidélité. Là, ça me fait penser, tu vois, dans cette situation, reste fidèle à toi-même, reste fidèle à tes valeurs aussi. En tes valeurs. On nous dit d'être bien attentif, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de toi, peut-être de certaines personnes. Mais on te dit, reste fidèle à tes valeurs, sois à l'écoute. Ça peut aussi nous parler, tu vois, d'être à l'écoute de quelqu'un qui est proche de toi. Dans le sens, tu vois, personnes proches, amicales, famille. Peut-être que c'est des personnes qui pourront t'aider. Et avec la carte de l'escargot, donc là, encore une fois, on voit bien que ça avance, que ta situation avance lentement mais sûrement.
Mais voilà, tu rencontres quand même quelques blocages actuellement. Hein. Avec la carte de l'escargot, il va jamais très vite. Alors, on va compléter. Oui, alors peut-être que actuellement tu te sens isolé par rapport au monde extérieur. Peut-être que tu t'es isolé volontairement également, tu vois, avec la carte de la campagne et des tours. Ça, c'est le monde extérieur, mais ouais, pour certains, là, pour certains, vous êtes isolés. Peut-être qu'il y a un sentiment d'isolement, qu'il soit volontaire ou pas. On te dit que tu penses, enfin, les cartes, ce qui ressort là, c'est que on voit que par rapport à ces obstacles, ces embûches, c'est quelque chose qui occupe vraiment tes pensées. Tu y penses énormément en ce moment. Alors, donc on te parle de quelqu'un de ton entourage qui reste fidèle à toi. Ça peut être un homme, hein, là on n'est pas forcément dans le domaine sentimental, c'est vraiment quelqu'un de ton entourage sur qui tu peux compter, sur qui tu peux te reposer. C'est quelqu'un qui est fidèle à toi et peut-être qui pourra t'aider. Donc on te dit justement d'être à l'écoute. Alors d'être à l'écoute des autres, mais aussi de toi-même. Actuellement, peut-être que ouais, tu es dans une période de repli qui te permet d'être à l'écoute, justement de rentrer dans tes profondeurs. Justement, profite de cette période-là pour savoir ce qui te fait ouais, vraiment vibrer, pour retrouver aussi, tu vois, une joie de vivre, quelque chose de... Ouais, va chercher ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer. C'est le message de ces deux cartes, là, j'entends. Et on te dit aussi, avec la carte de l'escargot, là, ce qui avance vraiment lentement, où tu peux rencontrer quelques blocages. Pour certaines personnes, ça peut être par rapport à un homme. Donc pareil, tu vois, un homme qui est proche de toi. Pour moi, c'est le même, là. Voilà, c'est quelqu'un qui t'est fidèle, ça peut être vraiment un ami, quelqu'un de la famille, ou ça peut être, si on est dans le domaine sentimental, ça peut être quelqu'un vraiment que tu connais et où il y a une forme de fidélité. Mais on voit qu'il y a des blocages et que ça avance lentement. Bon, tu vois, je suis contente quand même sur cette carte. C'est la carte de l'abondance. C'est-à-dire que cette période-là de repli, d'isolement, ouais, tu ne traverses pas tout ça pour rien. Ouais, même si tu as l'impression que c'est très long, on te dit que tu vas vers la réussite et vers l'abondance, la récolte. Ben, voilà, avec cette carte, tu vois, tu vas récolter quelque chose de juste pour toi. Ça va vraiment être abondant. Enfin, ça peut, voilà, ça peut nous parler de richesse, mais oui, ça peut être des biens matériels, mais ça peut être un sentiment d'abondance, que tout se débloque dans ta vie. Et voilà, tu as des possibilités infinies, enfin vraiment le bien-être. Voilà, l'extase totale. Oui. Alors, les obstacles qui occupent tes pensées actuellement, là, qui tournent en boucle, on te dit que tu vas retrouver la paix là-dessus avec la carte de la colombe. Vraiment, tu vas retrouver un sentiment de paix, ça va s'apaiser dans ton mental. Bon, on le voit bien, hein, si là tu vas récolter, qu'il y a quelque chose d'abondant qui arrive à toi, forcément tu vas sortir de cette peut-être négativité pour retrouver un état d'esprit plus serein. Alors, sur la carte de la fidélité, de cette personne-là qui est de ton entourage qui t'est fidèle, alors peut-être que tu te poses des questions par rapport à cette personne, tu vois, justement sur cette notion de fidélité. Est-ce que c'est quelqu'un vraiment sur qui tu peux compter, quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer? Ça nous parle pour certaines personnes de sentiments aussi. Peut-être que tu as des doutes par rapport à tes sentiments, ou peut-être que tu te sens un peu perdu actuellement par rapport à tes sentiments concernant cette personne. C'est fort possible. Et on te dit, voilà, tu vois qu'il y a une paix qui va... Là, tu vois, il y a plusieurs... Je suis désolée. Il y a plusieurs interprétations. Alors, vois vraiment, prends ce qui résonne. Parce que je suis en train d'expliquer plein de cas de figure. Voilà. Par rapport à cet homme, on voit qu'il y a une... Enfin, cet homme, cette personne proche de toi,
Parce que si tu es un homme, voilà, c'est une personne proche. On te dit qu'il y a une abondance et il y a la paix qui va revenir par rapport à des choix du cœur, à des questions que tu pouvais te poser. On te dit bien qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. Et on le voit encore avec la carte, tu vois, de l'éléphant. Ça, c'est l'opportunité. C'est une opportunité qui va se présenter à toi. Justement, en étant à l'écoute de tes désirs aussi. Tu vois, voilà. Reste à l'écoute de tes désirs. Il y a une opportunité qui va se présenter. Et alors, pour certains, ça parle vraiment de financier, hein, depuis le début. Donc, d'où la récolte et la justice. Cette notion d'abondance aussi. Ça, cette carte, tu vois, je l'assimile un peu comme la récolte encore. Pour moi, c'est un peu pareil, là, tu vois, la récolte, l'abondance. On te dit bien qu'il y a une opportunité qui va se présenter. Et là, tu vois, il y a une forme de richesse. Alors, ça peut être vraiment matériel, financier. Mais ça peut nous parler de richesse, tu vois, dans le bien-être, sur le plan du cœur. Enfin, quelque chose de beaucoup plus positif. Voilà, donc plusieurs cas de figure. Vois dans quoi tu te retrouves. Allez, on va voir dans le domaine sentimental maintenant. Hop. Allez, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Nous leur dire dans le domaine sentimental. Bon, elles ne veulent jamais sauter, elles sont trop fines. Alors, d'entrée, on nous parle de séparation. Donc, peut-être que tu es en séparation actuellement avec quelqu'un. Ouais, c'est quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de tendresse. On voit une certaine complicité. Et avec le feu rouge, bon, ben, c'est sur stop. Hein. Là, actuellement, séparation, stop. On voit que tout est à l'arrêt. On te dit qu'il y a un ancrage, il y a une forme de puissance qui va être retrouvée. On te dit d'avoir confiance également. Tu vois, d'avoir confiance dans ce qui se passe, dans cette situation. Alors, peut-être qu'il y a une certaine forme d'emprise. Oui, une certaine forme d'emprise. Peut-être que, tu vois, comme le chat et la souris, là, la souris, c'est sa proie. Peut-être que c'est toi, la souris, actuellement. Tu vois, tu tournes en rond par rapport à cette personne et tu as l'impression d'être vraiment bloqué dans cette situation, comme si tu étais sous l'emprise de quelqu'un. Alors là, je parle d'une situation saine. Hein. Après, si tu as été dans une situation où là, vraiment, il y avait de l'emprise... malsaine, c'est-à-dire emprise mentale, physique, toute forme de violence, etc. Peu importe ce que les cartes vont sortir, là je te dis, pars de cette situation. Mais vraiment, détache-toi-en. Mais bon, là je pense que le tirage ne parle pas de ça, mais je préfère le préciser. Donc là on te dit qu'il y a une espèce d'emprise. Pour moi c'est une emprise mentale dans le sens où tu n'arrives pas à te détacher de cette personne, par exemple. Donc, on te parle de projet. Alors, attends, je vais toutes les tirer. Comme ça, j'aurai plus d'informations et de bonheur. Ok. Bon, par rapport à ces cartes, on te dit que malgré tout, tu vois, il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place. Et on te parle bien de bonheur. Je vais aller voir avec d'autres cartes pour préciser les projets, ce que c'est. Donc, on te parle de projets, alors ça peut être des projets sur le plan matériel, financier. Et ouais, on te parle. Alors, on te parle, tu vois, là, tu es probablement en séparation. On te dit que cette situation va retrouver une certaine forme de puissance, certainement avec cette personne. On te dit d'avoir confiance, de sortir de cette emprise. Là, on te dit bien qu'il y a des projets qui vont pouvoir se mettre en place, certainement avec cette personne. On ira préciser après. Et on te parle de projets matériels.
Ouais, ça peut être même, je sais pas, travailler ensemble, acheter une maison, etc. Et on te parle de bonheur et de communication. Donc c'est quelque chose qui va te rendre joyeuse par rapport à une communication. Tu vois, une communication qui est possible, qui peut arriver possiblement. Je vais aller voir. Je prends un autre jeu pour préciser. Celle-ci, je les pousse. Hop. Oui, alors j'ai changé de bureau. Du coup, j'ai pas trop de place, donc c'est pas grave. Ça prend un peu plus de temps. Alors, on te parle d'événements festifs qui viennent à toi. Ça peut être une invitation à sortir. On te parle de blocage mémoire karmique. Alors, actuellement, peut-être que cette situation est en pause et même voire un sentiment de blocage justement créé en avance. On te dit que c'est dû, alors pour ceux qui croient, que c'est dû à des mémoires de vie antérieure. Il y a des choses à travailler au niveau karmique. C'est ça qui bloque actuellement l'avancée. Bon, ben, on continue dans les blocages. Hein. Donc, on te parle également de blocage matériel et financier. Donc, peut-être qu'il y a l'un des deux ou l'une des deux personnes qui a des choses à régler au niveau des finances, vraiment du matériel, maison, travail également. Donc, il y a des choses à mettre en place avant que cette situation ne se débloque. Ça peut être quelqu'un que tu as rencontré lors d'une sortie aussi. Hein. Ça, c'est possible. On te parle de quelque chose d'inattendu qui arrive à toi. On te dit de ne pas écouter les autres. Alors, cette carte, quand elle sort, ça nous dit bien, fais-toi confiance. Fais vraiment confiance en tes ressentis, en tes intuitions. N'écoute pas les autres, même si les autres t'apportent des conseils pour que tu ailles mieux, pour ton bien-être. Donc, c'est quelque chose... c'est quelque chose de positif qu'ils essaient de t'apporter, une aide, un soutien. Alors on te dit de ne pas écouter, de ne pas tout écouter, de faire le tri. Et surtout, fais-toi confiance. Fais-toi confiance dans cette situation. Et on te dit qu'actuellement, ton âme sœur n'est pas encore prêt ou prête. Donc il y a encore des choses à traverser, à travailler, à mettre en place, à régler. Durant cette séparation. Mais on te dit bien qu'il y a une surprise qui arrive. Ouais, il y a quelque chose, on a vu la communication tout à l'heure, le bonheur, les projets, mais c'est pas encore le moment. Tu vois, il y a tout un tas de blocages qui apparaissent, donc il y a ces choses-là à régler avant. Toi, reste bien centré sur toi, écoute tes intuitions, ton ressenti, pas ton mental, c'est différent. Et chacun doit travailler de son côté. On te dit qu'il y a une surprise, une belle surprise qui arrive à toi. Allez, je vais te tirer 2 cartes, 2-3 cartes des anges de l'amour. Pour avoir des conseils. Alors, on te dit d'être dans une énergie de légèreté. En ce moment, par rapport à cette personne, de ne pas te prendre trop la tête. Vraiment, sois plus dans la légèreté, tranquillement. C'est-à-dire que si vous deviez vous revoir, parle pas de suite d'engagement, de choses bien imposées, etc. Vraiment, reste dans la légèreté. Tu vois, à l'instant des débuts, là, tout ça. Et même toi, apporte-toi de la légèreté à toi-même, c'est le plus important. On te dit de laisser une chance à ta relation, si tu en as envie. Je précise toujours, parce qu'on a notre libre arbitre. Donc,
voilà, ça c'est un conseil, laisse une chance à ta relation et on te parle de lune de miel. Donc ça c'est voilà, des moments que vous allez passer ensemble. Ça peut être des vacances, un week-end, mais en tout cas c'est un moment où vous allez vous retrouver tous les deux et vraiment vous allez pouvoir partager des moments d'intimité. Voilà, et bien écoute, j'espère que cette guidance t'aura parlé, voilà, que ça aura pu t'éclairer sur ta situation, tes situations. En tout cas, je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse fort et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2. Donc nous allons découvrir la carte. Donc c'est celle-ci. Donc ça nous parle de changement. Alors peut-être que actuellement dans ta vie tu vis de grands changements, même des bouleversements. Et peut-être que tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe là actuellement. Tu vois, tu peux te sentir entre deux rives. Enfin, c'est assez, voilà, c'est peut-être assez déconcertant. On te dit de garder confiance. Et en fait, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a une bonne raison. On te dit de permettre aux circonstances de se dérouler telles qu'elles sont actuellement. Tu vois, de ne pas forcer. Voilà, laisse les choses se positionner, se mettre en place d'elles-mêmes. Et en fait, on te dit que voilà, tu es amené à comprendre que tous ces événements que tu vis actuellement, ça peut être des retards, ça peut être des situations inattendues. On te dit que même si tu le prends comme des blocages, on te dit que finalement, c'est un mal pour un bien. C'est comme si c'était une bénédiction. Pour t'éviter, en fait, pour t'éviter des problèmes qui pourront se passer après. Si par exemple, tu forçais une situation, ben, ça pourrait engendrer d'autres problèmes sur la suite des événements. Donc, si ça ne se passe pas comme ça actuellement, ce n'est pas pour rien, c'est pour ton bien. En fait, la vie veut te faire avancer sur un chemin plus lumineux, plus agréable, et t'amener sur la bonne voie. C'est pour ça qu'elle met quelques barrages actuellement. Donc ne t'en fais pas, les choses vont se placer pour que tu sois sur la bonne voie. Alors, on va aller voir avec les cartes, mais je me suis trompée de jeu, pour voir les énergies donc, de la semaine, du 24 au 30. Alors, on te parle de destin. Bon, justement, tu vois, la vie veut t'amener sur ta voie, sur la bonne voie. Donc, on te parle de destin, de découverte. Bon, derrière, là, on te parle de succès, de victoire. Donc, tu es sur le bon chemin. Tu vas vers ta destinée, ce sera vraiment couronné de succès. Donc, garde confiance, vraiment. Alors, on te parle encore de destin. Alors, de rendez-vous, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous, voilà, toutes sortes de rendez-vous, justement, qui va faire partie de ton destin, de ton chemin, de la voie que tu as empruntée, qui sera la meilleure pour toi. Et pour certains, on te parle également de retrouvailles. Enfin, voilà, une situation qui t'est destinée ou une personne. On va prendre un autre message. Donc, j'essaie de parler plus fort parce qu'il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont dit que en fait, vous ne m'entendiez pas bien dans les vidéos. Bon, c'est pas naturel de parler fort chez moi, donc j'essaie de le faire, mais je te garantis pas que ça va durer tout le long. Allez, pour le choix numéro 2, un autre message. Et on te parle de pouvoir et de séduction. Alors pour certains, oui, ça peut être tu vois, quelque chose qui t'est destiné, une situation justement avec la rencontre avec quelqu'un qui va faire basculer ton destin. Je ne parle pas qu'au niveau sentimental. Pour d'autres, oui, ça peut être vraiment au niveau sentimental où on parle de rencontres, de retrouvailles et de séduction.
aussi. On te parle de filtre d'amour aussi. Je vais aller compléter les cartes avec un autre jeu. Allez, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, que pouvez-vous nous dire? Hop là. Donc on nous parle d'élévation, tu vois, une situation qui va évoluer favorablement. Alors c'est quelque chose qui va être vraiment inattendu, hein. Ça va être tu vois, comme un coup de chance, bon, un coup de hasard, même si j'y crois pas au hasard, mais ouais, c'est vrai, ça sera vraiment vécu comme ça. On te parle de transformation. Voilà, une transformation dans une situation, donc une transformation vraiment inattendue. On te parle alors d'équilibre. Un équilibre retrouvé, ça peut aussi nous parler du domaine commercial. Une autre carte. Et on te parle, alors ça peut être soit sur la période du printemps, tu vois avec la carte là c'est l'arbre avec les bourgeons qui commence à sortir. Ça peut être une situation justement qui va, tu vois là, l'élévation, la transformation, l'équilibre, c'est quelque chose qui va voir le jour aussi, ça peut nous dire ça. Alors pour certains ça peut être voilà, sur la période du printemps, ça peut représenter une période de 3 mois aussi, mais quelque chose qui voit le jour. Voilà, ça dépend. Alors, je vais les compléter. Hop. Alors là, on nous parle d'élévation par rapport à quelque chose qui est figé actuellement. Ouais, il ne se passe pas grand-chose avec le désert, hein, c'est bien représentatif. Donc là, ce coup de chance, cette chose inattendue qui va arriver à toi, justement, là, ça te représente toi. Donc c'est pour bien confirmer que ça parle de toi. On a un homme qui ressort, alors ça peut être toi aussi, tu vois ce qui te parle. En tout cas, c'est le consultant. On te dit qu'il va y avoir une transformation pour toi vis-à-vis d'un homme également, c'est possible, d'un homme proche. Avec, oui, si on parle du sentimental, tu vois, c'est une situation qui était désertique, là où il ne se passait rien entre deux personnes. On te dit qu'il y a un accord qui sera trouvé. Alors, ça peut être dans le domaine commercial aussi, hein. Si tu attends quelque chose là au niveau du commerce, on te dit qu'il y a bien un accord qui va être trouvé. Ça peut vraiment parler du travail, hein. Donc quelque chose qui va voir le jour, tu vois, vraiment une réussite, un accord dans le domaine professionnel, même en rapport avec le commerce, je le redis. Après, ça peut être aussi pour certaines personnes une situation qui était figée entre toi et une autre personne hein, dans le domaine sentimental. On te dit bien qu'il y a un accord, il y a un terrain d'entente qui va être trouvé pour aller vers quelque chose de plus constructif. Là, on te dit bien qu'il y a une opportunité. Voilà, peut-être que tu attendais justement un changement, une élévation, quelque chose qui évolue. C'était bloqué, mais on te dit bien qu'il va y avoir une opportunité qui va se présenter là. Alors ça, ok. Alors je vais toutes les sortir. Alors, pour certaines personnes, il est possible qu'il y ait une opportunité qui soit présentée. Alors une opportunité qui n'était pas forcément bonne parce qu'on voit qu'il y a eu une fin. Il y a eu une fin voilà, soudaine, qui est arrivée soudainement. On te dit bien que, tu vois, avec
les 3 lunes, là, c'est une question de cycle. Donc, il y a un nouveau cycle qui va se mettre en place et tu vois, tu vas retrouver une paix, une sérénité. Après, voilà, ça peut vraiment concerner pour certains le domaine professionnel où il y a vraiment quelque chose qui va... Ouais, un accord, quelque chose qui va voir le jour, où tu vas retrouver une paix intérieure, une paix par rapport à ce que tu attendais, une victoire. En tout cas, ça fait partie de ta destinée parce qu'on l'a bien vu avec la première carte, là. Voilà, le destin, la découverte. Mais après, de toute façon, il y a une histoire d'accord. Voilà, d'accord. Ça peut être vraiment dans tout ce qui est administratif, dans ce qui est du domaine du professionnel. Et ça peut être un accord entre 2 personnes aussi. Donc, voilà ce qui te parle. Mais en tout cas, on voit qu'il y aura vraiment la victoire à la clé, un joli succès, une réussite. Et n'en doute pas, ça fait vraiment partie de ton destin. Tu es guidé vers ça. Donc, comme la première carte le précisait, s'il y a des choses qui bloquent actuellement et que ça ne se passe pas comme tu veux, c'est parce qu'il y a des bonnes raisons. En fait, la vie, l'univers veut t'amener vers la voie qui est vraiment bénéfique pour toi. Donc, on voit bien cette opportunité qui va arriver, hein. Allez, on va aller voir pour le domaine sentimental. Allez, personne qui en fait le choix numéro 2. Donc là, on te parle de trahison. Alors, ça peut être un sentiment de trahison que tu as vécu. Ça peut être réellement une trahison. Voilà, ça peut prendre plusieurs formes, la trahison. Ça dépend des personnes. Oui, on te parle de fidélité. Alors, ça peut être une réelle trahison, hein. Voilà, une personne qui a trahi une autre en partant avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a une notion de fidélité et justement, cette fidélité qui a été trahie. Et là, c'est à l'arrêt. Donc là, il y a quelque chose qui est à l'arrêt actuellement dans ta vie, hein, sentimentale. Bon, on te parle d'oubli. Je vais les recouvrir. D'accord. Alors, l'oubli. Ça. L'arrêt. Oui, il y avait une certaine fragilité en fait sur cette notion de fidélité là. Peut-être manque de confiance, oui, quelque chose de vraiment fragile en fait dans ce que tu as vécu. On voit que les choses sont à l'arrêt, malgré qu'il y ait une forte attirance. Et on te dit que c'est comme si tu avais un sentiment d'oubli, comme si on t'avait mis de côté au placard, en fait quelque chose de pas très agréable là. Ouais, que tu avais le sentiment d'être oublié vraiment par cette personne. Et on te parle d'équilibre. Donc peut-être que, tu vois, ça perturbe un peu ton équilibre aussi actuellement, ça. Ouais, cette trahison, le fait que finalement qu'on t'ait laissé, derrière, quoi. Je vais aller voir avec d'autres cartes. Alors, le choix numéro 2. Hop là. Il y en a trop. Le choix numéro 2. Donc là, on te dit de t'éloigner de cette situation, hein. Attends 2 secondes. Je vais faire un petit réglage parce que je vois que j'ai plus de batterie et j'ai pas envie. Hop là, 2 minutes, hein. Hop, je pense que ça coupe. Voilà. Allez, on peut continuer.
Donc là, en fait, le conseil qui t'est donné, c'est de t'éloigner de cette situation-là pour l'instant. Oui, on te parle de rupture. Alors, tu es actuellement en rupture. Voilà, il y a eu un éloignement entre une personne et toi, mais on te dit aussi, on te conseille de prendre du recul et de t'éloigner de cette situation, pardon, pour l'instant. On te dit que tu connais déjà ton âme sœur, c'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage. Et on te dit que, tu vois, les choses vont bouger, qu'il y a des nouvelles possibilités qui vont se mettre en place. Et c'est dans pas si longtemps que ça, hein, parce qu'on voit tout bouge maintenant, c'est pas loin. On te dit que la personne là, la personne avec qui tu as vécu cette trahison, qui t'a oublié, enfin ouais, tu penses que cette personne t'a oublié, on te dit que c'est pas la personne qui t'est destinée, en fait, c'est pas ton âme sœur, c'est pas la personne qui t'apportera du positif dans ta vie, mais on te dit que tu connais déjà la bonne personne, en fait. Alors, on te parle de relations discrètes et secrètes. Je vais aller compléter. D'accord. Bon, alors, je pense que pour la grande majorité des gens là qui regardent cette vidéo, il y a vraiment quelqu'un ouais, qui a pu te tromper, parce qu'on te dit que, tu vois, une autre personne perturbe la relation. Donc là, tu n'es pas seule ou tu n'étais pas seule. Hein. Si c'est encore le cas, on te dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation. On te parle de relations discrètes aussi. Alors peut-être que tu as eu une relation un peu cachée avec quelqu'un, tu vois, où c'était pas dévoilé au grand jour. Après, forcément, s'il y a une autre personne, je comprends mieux. En fait, on te dit vraiment de sortir de cette situation. Voilà. Tu vas rencontrer, pour moi, je pense que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre avec qui tu vas sortir de ce que tu as connu jusqu'à présent et tu vas vivre complètement autre chose, quelque chose que tu ne connais pas, mais ça va vraiment être positif pour toi. Ça va te faire sortir de tes habitudes. Et on te dit que tu as le choix, en fait. Tu as le libre arbitre. Tu as le choix. Soit tu décides de continuer dans cette relation-là qui est à l'arrêt, mais voilà. Soit tu continues d'espérer et ça te mènera où ça te mènera. Et pour moi, c'est pas positif. Soit tu choisis d'aller vers une autre personne. Et cette personne, elle n'est pas loin. Hein. Elle n'est pas loin de toi. Je pense qu'elle se dirige vers toi. Et on te dit qu'avec cette personne, ce sera vraiment plus positif. Et d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, à la première carte, la carte que tu as choisie, où on te dit s'il y a des blocages actuellement là, par rapport à une situation où tu ne comprends pas ce qui se passe, etc. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est pas la bonne voie. Et en fait, la vie veut t'amener sur une meilleure voie, quelque chose qui sera vraiment plus plaisant pour toi. Et encore une fois, ça vient faire écho avec ce tirage-là. Je vais aller prendre des cartes des anges de l'amour pour voir si on a des informations supplémentaires ou des conseils à t'apporter. On te parle d'amour véritable. Donc, je pense qu'il y a il y a vraiment une personne qui arrive à toi où ce sera un vrai amour, où tu vois, il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de trahison, tu pourras te laisser aller vraiment tranquillement. On te dit, attire ton âme sœur. Ah ben pardon, hein, décidément depuis tout à l'heure. On te dit d'attirer ton âme sœur, donc la personne qui n'est pas loin de toi et qui t'est vraiment destinée. Donc on te dit prière, affirmation et visualisation vous aideront à attirer votre âme sœur. C'est vraiment la personne là qui va te faire vibrer, qui t'est destinée. On te dit de rester focalisé plus là-dessus que sur l'ancienne personne là, avec qui tu as dû souffrir d'ailleurs, je pense. Et on te dit apprenez à vous connaître mutuellement. Tu vas faire la rencontre. Pour moi, c'est clair et net. Tu vas faire la rencontre d'une nouvelle personne avec qui sera fort, où tu seras tranquille. Voilà, il y aura un amour sain, paisible. Et on te conseille, voilà, on te dit de t'ouvrir
enfin, c'est pas marqué, mais de t'ouvrir justement à cette rencontre, de t'ouvrir à de nouvelles possibilités et d'apprendre à vous connaître justement parce que ce sera vraiment bénéfique, tu seras sur la bonne voie. Vraiment, on veut t'amener là. Hein. Je pense que vraiment, on veut t'amener là. Voilà, ben écoute, j'espère vraiment que ça t'aura aidé à y voir plus clair. En tout cas, je te souhaite une belle semaine. Je t'envoie plein d'amour, de belles énergies et je te dis à bientôt. Bye bye. Bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 3 avec cette carte que nous allons découvrir. Donc là, on te parle de sœur. Alors, cette carte te parle de collaboration. Alors peut-être que tu avais l'habitude jusqu'à présent d'avancer seul, de compter que sur toi. Ça peut être dans le travail aussi, tu vois, de faire route seul. Là, on te dit que maintenant, il est temps, enfin, c'est un conseil aussi, hein, tu vois, de t'ouvrir aux autres, de t'unir à certaines personnes aussi pour avancer. Ça va te permettre aussi d'avoir, tu vois, d'élargir tes horizons, d'avoir des nouvelles idées. En fait, tu sais, la puissance qu'on peut avoir aussi avec d'autres personnes, avec des nouvelles idées, des nouveaux points de vue, etc. Donc ça, c'est ce qui c'est le message qui t'est passé. On te dit aussi de te fier à ton instinct, de te faire confiance pour trouver les bonnes personnes. Ça peut parler aussi de trouver les bonnes opportunités aussi qui te seront proposées. On te dit également que tu vois, le collectif est plus puissant. Tu vois, il peut se passer des choses merveilleuses, des choses qui peuvent se mettre en place auxquelles tu n'aurais pas du tout pensé en avançant seul. Donc on t'invite à rencontrer des gens, à t'ouvrir au monde. Ça peut être de t'ouvrir à tes collègues, à tes amis, ça peut être des thérapeutes. En tout cas, il y a une notion vraiment de collaborer. De collaborer pour ouvrir ta vision et ça peut aussi, tu vois, t'aider à avancer et d'avoir de nouveaux points de vue dans ta vie. Allez, on va voir donc avec les énergies du coup de la semaine du 24 au 30. Hop là, ouais, j'aime pas quand ils sortent par deux. Alors, on nous parle d'enfermement, d'obsession. Alors justement, peut-être le fait de s'ouvrir aux autres aussi, de s'ouvrir tout court, de sortir de cet enfermement dans lequel tu t'es mis toute seule ou tout seul. Alors, on te parle aussi de pensées obsessionnelles. Alors peut-être que tu vois, tu es enfermé dans tes pensées, dans certaines pensées actuellement, où tu ressasses plusieurs situations. Enfin, en tout cas, il y a une notion de cage et d'être enfermé dans la cage là au niveau des pensées. Donc on te demande d'ouvrir cette cage. C'est bien, c'est marrant parce que c'est vraiment en accord avec cette carte. Tu vois, d'ouvrir, de s'ouvrir aux autres, d'ouvrir tes perceptions, tes pensées, etc. Bon, on te parle de perturbations et d'échecs. Donc peut-être qu'actuellement tu rencontres des obstacles. Peut-être que tu as essayé de mettre des choses en place, ça a été un échec. Enfin, en tout cas, on voit que oui, il y a pas mal d'embûches. On te parle d'harmonie et d'amour. Alors, tu vas retrouver une jolie harmonie. On va voir par rapport à quoi. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui va se mettre en place qui va te permettre de retrouver un équilibre et de sortir de ça, là. Tu vois, de cette cage, de ces pensées, de cette sorte d'enfermement. Alors, ça peut être l'harmonie dans ta vie, tu vois, quelque chose de plus joyeux. Ça peut être aussi l'amour. Et là, on te dit d'accepter la situation en ce moment telle qu'elle est. Voilà, de ne pas forcer les choses, de toute façon, ça ne fonctionnera pas.
Et vraiment de faire preuve de calme, de sagesse, d'accepter la situation et de faire confiance. Je vais en prendre une dernière. Bon, et voilà. Tu vois, on te dit que tu es en progression sur ton chemin. Ouais, malgré que peut-être que ça avance lentement, on te dit que tu avances bien sur ton chemin, que des choses se mettent en place. Malgré les échecs que tu as pu rencontrer, on te dit d'accepter la situation telle qu'elle est parce que ça progresse malgré tout. Voilà, donc garde confiance. Et ouvre-toi aux autres parce que c'est peut-être aussi, tu vois, le fait de s'ouvrir aux autres qui vont t'apporter d'autres possibilités auxquelles tu n'y avais même pas pensé jusqu'à présent. Des fois, on peut avoir des belles surprises, vraiment. Allez, on va aller voir avec l'oracle G. Bon, on te parle de quelque chose qui est figé pour l'instant. Donc, on voit bien hein, les échecs. Bon, ben voilà, la carte nous le confirme, c'est bloqué. On parle de pensée encore. Donc, les pensées obsessionnelles. On nous parle de transformation. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui va se transformer positivement. Et on te parle de protection. Bon, tu es vraiment sur le bon chemin. Donc, ne désespère pas, vraiment. Parce qu'il y a une transformation qui arrive et on voit que vraiment que tu es protégé dans cette situation. Donc, tu es guidé, tu es protégé. Pour l'instant, il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Et on te parle d'accord. Donc, un accord qui va avoir lieu, qui va débloquer une situation. Ça peut être par rapport à l'extérieur, justement. C'est pour ça qu'on te demande de t'ouvrir, d'aller vers les autres, de collaborer. Je vais aller donc recouvrir. Bon, on te dit que si c'est bloqué pour l'instant, c'est pas pour rien. Donc je sais que c'est facile à dire, mais prends-le comme un cadeau. Voilà. Si c'est bloqué, c'est parce que c'est la vie qui te fait un cadeau. La vie ne veut pas, pour l'instant, que ça se débloque parce que ce ne serait pas bénéfique pour toi. Donc, tu peux avoir des pensées, donc ces fameuses pensées enfermantes, obsessionnelles, ça peut concerner un choix à faire. Tu vois, un choix de direction, plusieurs possibilités qui s'ouvrent devant toi. Donc, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre pour emprunter un des chemins là. Donc, on te dit, avec la carte de la transformation, donc de garder espoir. Je vais aller compléter. Hop. On te parle de protection. Alors, ça peut être par rapport à la justice. Ça ressemble énormément à la justice en ce moment. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui est en justice. Ça peut parler également d'un équilibre. Une justice qui te sera rendue, peu importe la forme qu'elle prend. Alors, l'accord. Tu vois, ça peut être l'entraide aussi, le soutien. Hein, là, tu vois. Il y a deux mains qui se serrent. Alors, ce soutien, cet accord, ça va être une opportunité pour toi. On te dit que là, la période qui est bloquée, là, qui est figée en ce moment, c'est un cadeau pour que tu sois à l'écoute de toi-même, là. Pour que tu t'intériorises, vraiment. C'est que quand on est toujours dans l'action, ben, en fait, on ne fait plus attention à nous. On ne s'écoute plus, en fait. Et là, cette période, elle te permet de ça, de revenir à toi. Alors, là, on te dit qu'il y a un choix à faire, un choix de direction auquel tu penses énormément en ce moment par rapport à une fin, la fin d'une situation. Je pense que c'est par rapport à ces perturbations aussi, là. En tout cas, c'est ces perturbations, cette fin qui t'amène, qui te pousse à faire un choix.
Voilà, quelle voie prendre, quel chemin, quelle sera la meilleure. Voilà, c'est ça qui se présente à toi, ou ta situation actuelle. On voit qu'il y a un départ. Cette transformation-là qui va arriver, elle va te permettre justement de prendre alors, soit un nouveau départ, soit de partir. Ça peut vraiment être partir d'un endroit, ça peut être un déménagement, ça peut être tout un tas de choses. En tout cas, il y a une notion de mouvement. Ok. Alors, il est possible que cette transformation-là, cette opportunité, elle soit en rapport avec quelqu'un de ton entourage qui est plus jeune que toi. C'est quelqu'un sur qui tu peux compter, qui est fidèle à toi. Alors, si c'est quelqu'un que je ne connais pas encore, c'est quelqu'un qui sera vraiment fidèle, un vrai soutien. Et ouais, avec cette carte, c'est comme aussi si on te conseillait de te diriger, tu vois, vers cette personne. En fait, de t'ouvrir tout simplement. Tu vois, l'histoire de la collaboration du début, c'est ça. C'est en t'ouvrant aux autres, tu vas faire de nouvelles rencontres. Et je pense que cette personne, elle en fait partie aussi. Et cette opportunité, elle va se présenter grâce à cette personne. Je comprends vraiment comme ça, là. Et on te dit c'est sûr, tu vois, avec le point d'exclamation. Donc, oui. Donc là, pour l'instant, pour résumer, les choses sont bloquées. Tu as enchaîné ou vécu un échec. On te dit qu'il y a une progression. Hein, que là, pour l'instant, accepte, parce que si c'est bloqué, c'est parce que c'est l'univers qui te bloque intentionnellement. C'est bénéfique pour toi parce que voilà, il faut que tu sois à l'écoute de toi-même. On te dit qu'il y a un choix de direction. Voilà, quelque chose qui va être un accord que tu vas vivre aussi comme un cadeau, qui va te demander de faire un choix de direction. Et on nous dit vraiment, oui, qu'il y a une opportunité, que de toute façon, c'est protégé, tu es guidé dans cette direction. Ça peut vraiment être, encore une fois, une histoire de justice, mais pour que tu retrouves un équilibre et une justice, peut-être par rapport à quelque chose que tu as mal vécu, que tu as vécu comme une injustice. Et ce sera en rapport avec une personne. Cette personne qui va... Cette opportunité, ce déblocage, pour moi, c'est vraiment en rapport avec quelqu'un. Donc, vraiment, là, le vrai conseil qui t'est donné, c'est... sors, là, ouais. Enfin, sors. Ouvre-toi aux autres. Fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Écoute ton instinct. Et ton instinct va te diriger vers là où les bonnes personnes pour saisir les bonnes opportunités. Il y a des choses qui vont être vraiment proposées. Et ça va opérer une transformation dans ta vie. Encore une fois, hein, ça peut vraiment être professionnel, amical. Tout à l'heure, je te parlais de thérapeute. Ça peut être ça, hein, ça peut être une personne que tu vas rencontrer et avec laquelle tu vas entamer, je sais pas, un soin. Ça peut être... et ça va débloquer, ça va te permettre de débloquer des choses dans ta vie. Et d'aller vers plus d'équilibre et plus d'harmonie. Allez, on va voir dans le domaine sentimental maintenant. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. On te parle de bonté, quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur, quelqu'un de très généreux. Bon, ok, on parle de séparation, de faire preuve de souplesse actuellement, certainement vis-à-vis de toi. Hein.
Bon, une période de crise, ça c'est ce que tu traverses certainement là à l'heure actuelle. Ça me fait penser aux échecs, aux perturbations de tout à l'heure, là aux pensées enfermantes, obsessionnelles. Donc là on voit bien qu'il y a une crise actuellement, quelque chose de pas très confortable dans ta vie. On te dit de garder confiance. Et qu'il y a l'harmonie qui va revenir. On l'a vu tout à l'heure dans les énergies générales. Il y a une belle harmonie, une stabilité. On te dit que... Voilà, il y a un regain, il y a une reprise de quelque chose. Alors ça peut être peut-être avec une personne avec laquelle tu es séparé actuellement et où vous traversez une période de crise. Il peut y avoir quelque chose qui va renaître, tu vois, là dans le désert, la fleur qui pousse. Voilà, ça c'est synonyme d'espoir. Donc ça peut être avec une personne en séparation. Après, si c'est pas le cas, si ça ne correspond pas à ta situation, que tu ne te reconnais pas, ça peut être, tu vois, quelque chose qui va voir le jour, quelque chose de nouveau, ou peut-être que tu pensais que... peut-être que tu te sentais seule, que tu avais envie de faire une rencontre, on te dit qu'il y a quelque chose qui va naître, qui va voir le jour. Et on te parle de libération. Donc tu vas vraiment te détacher d'un boulet, l'image du boulet, de quelque chose qui te pesait. Tu vois, une situation qui te pesait énormément. Tu vois, le boulet, là, la chaîne, elle est cassée. Donc tu vas vraiment vers une libération. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore ? Intérêt, cette carte... Ouais, on te dit sortir d'une emprise aussi. L'intérêt, je vais aller voir ce que c'est. Ouais, alors, c'est possiblement une histoire d'engagement, de promesse qui a été faite avec quelqu'un dans le passé. C'est peut-être ça aussi qui t'a déçu, ou tu vois l'emprise, où tu y croyais vraiment. Tu vois, cette histoire d'engagement, ça peut nous parler même de mariage, tu vois, quelque chose d'officiel. Et tu es encore dans ces pensées-là, tu penses énormément à ça, et on voit que c'est pas très positif pour toi. Sors de ces pensées, vraiment. Vois ce qui peut... imagine plutôt ce qui pourrait arriver dans le futur. Reste pas bloqué sur ça, sur ce qui ne s'est pas passé, on va dire, comme tu l'aurais aimé. Et oui, et en ce moment, tu as un sentiment de solitude. On te dit bien qu'il y a quelque chose qui va voir ou revoir le jour, là où tu pensais que tout était perdu. Alors, je vais aller voir avec d'autres cartes. Et tu vas sortir de ta solitude, c'est ce que j'entends aussi. Mais voilà, il faut passer cette période de crise, là, il retrouve une stabilité en soi. Et on te dit d'avoir confiance, surtout, garde confiance. Ouais, concrétisation des projets, à mon avis, c'est ça qui te met dans le doute, enfin dans la peine. C'est parce que tu avais des projets avec quelqu'un auparavant et que finalement ça ne s'est pas passé, qu'il y a une séparation. On te parle de surprise, tu vois, une surprise, quelque chose de positif qui arrive à toi. Elles ne veulent pas sortir. C'est pas grave, on va aller les chercher. Bon, mensonge. Là, il y a quelqu'un... Alors, c'est pas des mensonges, vraiment... Ça me fait penser à quelqu'un qui porte un masque, c'est-à-dire qui ne se révèle pas vraiment comme il ou elle est. C'est quelqu'un qui ne te dit pas tout, qui te cache des choses, encore pour l'instant. On te parle d'une personne brune. Alors, c'est peut-être la personne en face ou toi.
On te dit que les choses vont bientôt bouger, que le changement est proche, vraiment très proche. Hop, on te dit que tu reçois des signes. Donc tu es guidé, tu es guidé. Les signes, ça te permet de voir aussi que tu es sur la bonne voie. On te dit que tu vas... Alors, pour les personnes qui souhaitent faire une nouvelle rencontre, on te dit qu'il y aura une rencontre par synchronicité. C'est-à-dire que voilà, le destin, l'univers, etc. est en train d'œuvrer en coulisses en ce moment, tu vois, pour te guider vers la bonne personne et pour rencontrer alors, soit une nouvelle personne, soit pour revoir quelqu'un. On te dit que c'est guidé de toute façon. On te dit que pour l'instant, tu as encore du chemin à faire. Voilà, peut-être pas que tu ne te sens pas prêt ou prête. Hein. Il faut que tu retrouves, à mon avis, il faut que tu retrouves une stabilité encore avant que ça bouge. Ouais, il y a une histoire de blocage. Blocage lié à des vies passées, hein, pour ceux qui croient en cette notion. Des choses à travailler. Ouais. On te parle d'un poids familial aussi. Je pense qu'il y a des choses à travailler au niveau de la famille. Peut-être de ta famille aussi. Tu vois, au niveau karmique aussi. D'où d'ailleurs cette carte-là que tu as choisie, la collaboration peut-être. Te laisser guider, trouver une personne qui pourra t'aider à débloquer ça. Tu vois, c'est mémoires karmiques liées à la famille. Et on te parle d'hommes et de femmes blondes. Donc peut-être toi ou la personne en face. Ok, bah écoute, là ce que je comprends, voilà, c'est que tu traverses une période pas facile, certainement en séparation. On te dit tout de même de garder confiance, tu vois, tu reçois des signes, c'est guidé, il y a des synchronicités qui sont en route. Il va y avoir quelque chose, un regain, quelque chose qui va renaître là. Là où je pensais qu'il n'y avait plus du tout d'espoir, tu vas vraiment être surprise ou surpris. On te parle de surprise hein, d'ailleurs, je revois la carte. Mais oui, mais essaie de travailler sur ça là, sur ces mémoires karmiques liées à la famille. Peut-être que ça va t'aider à débloquer des choses. Allez, on va prendre quelques petites cartes de l'oracle, c'est quoi déjà? Oui, des anges de l'amour. Pour te donner des conseils, des informations supplémentaires. Alors, on te parle d'espièglerie. On te dit de retrouver, de te reconnecter à ton enfant intérieur, là. Hein, tu vois, ta joie de vivre, ton insouciance. Ça va t'aider aussi, tu vois, à retrouver plus de légèreté, là, de sortir de cette crise actuelle. Bon, on te dit d'apprendre à vous connaître, donc de discuter honnêtement, en fait, avec la personne en face de toi, quand tu l'auras en face de toi, on dit vraiment de parler, mais sans masque, sans tricherie, vraiment, ouais, à apprendre à vous connaître ou réapprendre à vous connaître. Et on te parle de finances et de carrière. Donc, il y a des choses à régler, effectivement. Là, ça nous parle justement du domaine peut-être professionnel, financier. En fait, il y a vraiment des étapes à passer. Et on te dit de rester optimiste pour ta vie amoureuse. On va te rester dans des pensées positives, vraiment. Bon, ben écoute, j'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura parlé surtout. Après, ça peut pas parler à tout le monde en guidance générale, c'est trop compliqué. Mais voilà, en tout cas, j'espère que tu auras eu quelques messages qui t'auront aidé.
Et je te souhaite une belle semaine, je t'embrasse et je t'envoie plein de belles énergies. Bye bye.